Seigneur, que toute parole que nous prononçons, oh Dieu du Père, toutes nos requêtes, nous devons croire que nous l'avons déjà, oh Père Jésus, que tu les as déjà exaucées, Seigneur. Ainsi, mon frère et ma soeur, oh Dieu de grâce, sont venus avec des fardeaux, avec des requêtes, Seigneur, sur le cœur. Nous croyons que tu as déjà tout fait, Seigneur. Car là, lorsque tu as crié à la croix, Seigneur, que tout est accompli, Seigneur Dieu de grâce, cela aussi concerne notre temps, Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur que tout est accompli, Seigneur, pour nous ce soir. Je te prie, oh notre Dieu, viens et conduis toutes choses. Dispose chaque cœur ici présent, Seigneur. Que nous puissions, oh Père, être des mêmes accords, être des mêmes esprits, afin de pouvoir t'adorer, Seigneur. Et comme la voix d'excellence, tous nous voulons chanter des cantiques, oh Père des amis, afin de nous envoler là dans ta présence, Seigneur. Je te prie de prendre le contrôle de la parole, Seigneur, lorsque mon serviteur sera ici. Oh Dieu de grâce, Seigneur, qu'il soit une flamme de feu pour nous, Seigneur. Oh Dieu, que cette parole nous soit braser nos cœurs, Seigneur, afin que nous sortions ici étant des personnes changées, étant des personnes transformées à toi, Seigneur. C'est dans le nom puissant de mon Fils Jésus-Christ que je prie. Amen. Vous les frères qui ont l'air de livrer des cantiques, nous allons prendre à la page 79. Nous allons apprendre les cantiques. Amen. Je vais débuter en attendant. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur, la vie. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur, la vie. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. C'est la tonalité, amen. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur, la vie. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. On répond ensemble. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur, la vie. Excusez, ici, comme j'ai appris, c'est plus mélangé ici. Que l'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Amen. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. On reprend quoi? C'est dans l'évangile. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur.
C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pas dans le corps de la vie. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvre notre cœur à la grâce infinie. Dans le bien au péché.
Esprit
Jésus, je veux voir. Oh, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Ta magie. Je veux voir. Jésus, je veux voir. Je veux voir.
Esprit, viens sur nous. Esprit, Esprit Saint de Dieu. Esprit, viens sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit vient sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit vient sur nous. Esprit Saint, Esprit Saint de Dieu. Esprit vient sur nous. Esprit Saint, Esprit Saint de Dieu. Esprit vient sur nous. Esprit Saint, Esprit Saint de Dieu. Esprit vient sur nous. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce soir. Père, tes enfants ont bravé le temps, ils ont bravé, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui pouvait les empêcher, Seigneur. Ils sont présents dans ta maison, pas pour écouter la voix de l'homme, Seigneur Jésus, mais pour entendre toi parler, Seigneur. C'est pourquoi je prie d'ôter ma personne, Seigneur Jésus, et que toi-même tu viennes, Seigneur, comme tu l'as promis, pour parler à mon cœur et à mes âmes ce soir, Seigneur Jésus. Viens disposer, Seigneur Jésus-Christ, toute personne ici, Seigneur, que la distraction s'en aille, Seigneur Jésus. Et que, Père, toute forme humaine, Seigneur, bien toute chair se taise. Parce que tu as dit que l'homme est un menteur, Seigneur. Mais toi seul, oh Dieu, tu as la vérité dans ta bouche. C'est pourquoi nous voulons toi seul t'écouter, Seigneur. Que l'incrédulité soit chassée de ses vies. Que tout ce qui est opposition à ta parole soit chassé de ses vies. Et que comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend dans les vies, Seigneur. Bénis ce moment. C'est le nom de Jésus-Christ, ton Fils de la vie. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je voulais vous faire dans notre position. On peut se réclamer de nous, s'il vous plaît. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 15. Luc chapitre 15, on va lire les versets 8 et 9.
si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et les cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. Que Dieu ajoute cette bénédiction à sa parole. Ce soir, on va essayer d'être plus bref et qu'on soit bon. Amen. Donc, quand nous lisons le passage que nous venons d'écouter, il est situé entre deux paraboles. Alléluia. Donc, quand on lit à partir du verset 1er, on voit que Jésus a donné une parabole où il parlait de l'homme qui a perdu une brebis pendant qu'il avait 100 brebis. Et il a laissé les 99 autres pour aller chercher la brebis qui était perdue. Et lorsqu'il l'a retrouvée, la Bible dit qu'il a organisé un festin. C'est ça, non? Voilà. Et il a dit, il y a plus de joie dans le ciel quand une âme est gagnée. Et c'est à la suite de ça, il donne cette parabole où la femme avait perdu une de ses drachmes. Amen. Et après ça, encore, il donne une parabole où, je crois que c'est la parabole du fils prodigue. Alléluia. Voilà. Ce soir, ma prédication, je l'ai intitulé les 10 drachmes. Amen. Les 10 drachmes. Et comme sous-thème, j'ai mis: l'Église est-elle consciente qu'elle a perdu quelque chose? Amen. L'Église est-elle consciente qu'elle a perdu quelque chose? Alléluia. Quand on était dans la dénomination et que par moment, nos dévanciers nous formaient à la prédication, ils nous disaient comme ça que tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas poser une question dans un thème. C'est-à-dire, dans un thème, on ne pose pas de questions. Il ne doit pas avoir un point d'interrogation sur un thème. Alléluia. Et lorsque j'ai pris la parole bénie, le message de l'heure, j'ai vu comme ça qu'il y a certaines prédications du prophète où il pose des questions. Donc ça m'a un peu fait bizarre. Alléluia. Voilà. Mais avec le temps, j'ai compris qu'ils suivaient quelque chose qu'ils ont appris à l'école. Amen. Voilà. Ils n'étaient pas allés à l'école de Dieu, mais ils étaient allés à l'école des hommes. Amen. Voilà. Donc, cette femme-là, on voit qu'elle avait 10 drachmes. Alléluia. Elle avait 10 drachmes. Et la question que je pose au sous-thème est un peu dure, elle est un peu violente, elle est un peu choquante. Est-ce que l'Église est consciente qu'elle a perdu quelque chose? Amen. Voilà. Donc c'est une question qui doit nous amener nous tous à réfléchir, à nous poser des questions, à vraiment réfléchir sur notre cas. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Pourquoi on se pose cette question? Alléluia. Est-ce que cette question a le droit d'être posée? Alléluia. Si cette question a le droit d'être posée, alors elle a droit aussi à une réponse. Alléluia. Donc cette femme que voici, la Bible dit qu'elle a perdu une de ses 10 drachmes. Et quand j'ai écouté un peu les différents prédicateurs qui ont essayé d'interpréter ce passage biblique-là, ils ont mis ça dans le lot d'une âme qui était perdue et qui a été retrouvée. Alléluia. Voilà, puisque la parabole est située entre deux paraboles qui parlent d'un fils perdu qui est retrouvé. Alléluia.
Donc eux, ils ont classé ça dans le même lot. C'est en ce moment-là qu'on voit l'importance d'un prophète. Alléluia. Parce que s'il n'y avait pas de prophète, nous tous, on allait interpréter ce passage-là de la même manière. Amen. On allait avoir la même compréhension que ces docteurs ou bien ces prédicateurs de la loi qui sont dans la dénomination. Amen. Avec des démonstrations qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Mais je pense que nous sommes un peuple béni. Amen. Nous avons reçu un prophète. Et le prophète a la capacité de te donner le sens réel des Écritures. Alléluia. C'est pourquoi, étant arrêté ici, je ne vais pas parler de mon propre chef. Amen. Voilà, je ne vais pas parler de mon propre chef, mais je vais parler sur l'inspiration du Saint-Esprit avec les loupes et les yeux du prophète. Alléluia. Donc, quand le prophète Branham voulait interpréter ces deux passages que nous avons lus, c'était dans la brochure, la seconde venue du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, pour interpréter ce passage-là, il a intitulé son thème la seconde venue du Seigneur. Et lui-même il dit c'est un passage qui est bizarre pour un tel thème. Alléluia. Qu'est-ce que ça a à voir avec la seconde venue du Seigneur? Alléluia. Donc c'est pourquoi nous allons parcourir cette brochure-là. Amen. Voilà. Donc la question que nous nous posons, est-ce que l'Église est consciente comme cette dame qu'elle a perdu une drague? J'ai pour habitude de dire, pour que tu puisses réparer tes erreurs, il faut d'abord savoir que tu es en erreur. Si tu n'es pas conscient que tu es en erreur, quel que soit ce qu'on va te dire, tu ne vas pas changer. Parce que tu n'as pas encore accepté que tu es en erreur. Alléluia. C'est le jour où tu vas accepter que tu es en erreur, c'est en ce moment-là que tu vas commencer à réparer tes erreurs. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit celui qui accepte. Amen. Celui qui sait qu'il est pécheur et qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, alors en ce moment-là, ses péchés sont pardonnés. Sinon, si toi tu te dis que tu n'es pas pécheur, tu ne vas pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et tes péchés vont demeurer sur toi. Amen. Donc, est-ce que l'Église est consciente qu'elle a perdu quelque chose? Alléluia. Donc, si tu es ici, si tu ne sais pas que tu n'as rien perdu, alors peut-être que tu es ignorant que tu n'as rien perdu, ce n'est pas prouvé. Mais ce soir, nous allons essayer d'apporter une lumière là-dessus. Alléluia. Si après la prédication de ce soir, tu te dis toujours que toi tu n'as rien perdu, alors que Dieu soit loué. Mais si tu sais que tu as perdu quelque chose, alors les solutions qui te seront données, il faut que tu les mettes en pratique. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que c'est une femme qui est consciente. Amen. C'est une femme qui est consciente. Pourquoi? Parce que elle ne s'est pas assise là pour dire que dans 10 draps, si j'ai perdu une seule, qu'est-ce que ça peut faire? J'ai 9 autres qui sont là. Je n'ai pas besoin d'aller me fatiguer pour chercher une seule drap. Amen. Voilà. Mais le prophète Branham, dans la prédication, la seconde venue du Seigneur, c'est la seule prêche qu'on va lire ce soir. Ça a été prêché le 17 avril 1957. Alléluia. Au paragraphe 18 d'abord, il dit, maintenant ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ. Il dit, mais cela parle de la seconde venue. Donc, il dit ce verset-là
ne parle pas d'une âme qui est perdue, qui est retrouvée à Christ. Mais ce verset-là parle de la seconde venue du Seigneur. Donc c'est pourquoi j'ai dit d'entrée que c'est important d'avoir un prophète dans le camp. Alléluia. Donc pendant que tous les grands bishops disent que cela correspond à une âme qui est perdue et retrouvée, notre prophète dit non. Cette écriture parle de la seconde venue du Seigneur. Il dit, ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant est l'un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes écritures. Alléluia. Donc, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est parce que nous croyons que le Seigneur viendra nous prendre un de ces 4 matins. Paul dit, si Christ ne revient pas, alors nous sommes les plus malheureux de la terre. Notre évangile est faux. C'est comme si nous avons rendu un faux témoignage que Jésus, après la mort, il est ressuscité et il est parti au ciel et il reviendra nous chercher. Amen. Donc, s'il n'y a pas de seconde venue, alors nous sommes perdus. Alléluia. C'est pourquoi le prophète Branham dit, c'est l'une des écritures et des sujets les plus vitaux des saintes écritures. Il dit, il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. Alléluia. Il n'y a rien de si important que la venue du Seigneur Jésus. Donc, si cette écriture, le prophète dit, ça concerne la seconde venue, alors nous devons prêter attention à cette écriture. Alléluia. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de cette femme-là. Et après, nous allons la comparer à l'Église. Alléluia. Pour voir est-ce que, comme cette femme-là, l'Église aussi est consciente qu'elle a perdu quelque chose, qu'elle doit chercher. Est-ce que l'Église est consciente que son Seigneur est à la porte? Est-ce que l'Église est consciente que ce monde-là n'est pas fait pour elle? Alléluia. Donc, nous voyons que ce n'est pas une femme légère. Si c'était une femme légère, elle n'allait pas se préoccuper. Alléluia. Elle n'allait pas se préoccuper. Et quand j'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu que les draps, c'était des pièces d'argent utilisées dans la Grèce antique. Amen. Et dans les temps anciens, quand un homme et une femme se mariaient, il n'y avait pas d'anneau comme on le porte aujourd'hui. Alléluia. Donc, ces pièces-là, on faisait une forme de couronne et on met les 10 pièces là-dessus et on met ça sur la tête de la femme. Donc, quand on voyait cette femme-là, on sait que c'est une femme mariée. Alléluia. C'est une femme mariée. Et les pièces qu'elle a sur sa tête représentaient chacune un caractère qu'elle avait. Alléluia. Donc vous allez comprendre pourquoi cette femme-là s'est mise à fouiller toute sa maison pour chercher cette pièce qui est perdue. Alléluia. Chaque pièce représentait un caractère. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qu'on mettait sur les femmes pour reconnaître qu'elles étaient mariées. On est tous d'accord. Voilà. Et par malchance, par mégarde, elle en a perdu une pièce. Et le prophète Branham, dans l'interprétation de cette écriture, dit que la pièce qu'elle avait perdue typifiait la fidélité d'avec son mari.
Alléluia. Amen. Donc, en ce temps-là, quand une femme mariée est prise en flagrant délit d'adultère, alors celui qui l'a attrapé pour servir de témoin, il l'envoie devant les anciens et on lui retire la pièce qui correspond à la fidélité. Et quand son mari venait, lui, il allait remarquer qu'elle a perdu une pièce. Alors, automatiquement, il allait savoir que sa femme lui avait été infidèle. Et vu que c'est une femme infidèle, il allait automatiquement la réputer. Alléluia. Donc, cette femme-là était consciente que si elle ne retrouvait pas cette pièce-là, si son mari venait, il n'y avait aucune explication à lui donner. Donc, vous conviendrez avec moi que son mari n'est pas dans les sentiments. Il n'est pas dans le fait de non, bon, il faut laisser, ça fait rien. C'est une seule pièce qui est perdue, ça fait rien. Il n'est pas dedans. Lui, quand il t'a marié, il t'a donné 10 pièces. Quand il va en voyage et qu'il revient, il faut qu'il trouve les 10 pièces sur toi. Si il manque, alors vous êtes séparés. Donc, connaissant son mari, sachant que c'est quelqu'un qui n'est pas dans les sentiments, qui n'est pas dans les émotions, et que le soir approchait, et elle savait que son mari allait rentrer à la maison. Donc, il fallait qu'elle se mette à chercher cette pièce-là. Parce que quand nous lisons, la Bible dit qu'elle allumait une lampe. Ça veut dire que c'était sombre. Alléluia. Donc elle allumait une lumière. Alléluia. Pour bien chercher. Et si vous regardez bien, elle n'a pas cherché à la légère. Parce qu'elle savait que c'était une histoire de vie ou de mort. Elle sait que sa vie en dépendait. Et elle sait que si elle est séparée de son mari, aussi longtemps qu'il est vivant, elle ne peut pas se marier. Et même s'il mourait, si quelqu'un d'autre voulait la marier, il allait mener aussi des investigations. Comment se fait-il que ton mari t'a répudié? Et quand elle a constaté que c'était une femme infidèle, alors lui aussi n'allait pas la marier. Et elle risquait de quitter la terre sans plus avoir de mari. Alléluia. Donc, étant consciente de ça, elle a régné ciel et terre. Elle a pris une lampe. Elle a pris un balai. Elle a déplacé tout dans sa maison. Chercher de fond en comble. Vous voyez, on dit, elle le cherche avec soin. Ça dit, elle a fouillé minutieusement la maison. Et quand elle l'a retrouvée, sa joie était tellement grande qu'elle ne voulait pas partager cette joie-là seule. Elle a appelé alors ses voisines. Venez fêter avec moi. J'avais perdu une trappe et je l'ai retrouvée. Alors si l'époux de cette femme-là rentrait, il allait être fier de cette dernière. Alléluia. Amen. Donc, quand on veut typifier cette femme à l'église,
Alléluia. À l'église du Dieu vivant, dont nous faisons partie. Amen. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce que l'église est consciente qu'elle a perdu quelque chose? Parce que cette femme, elle était consciente. Non seulement elle était consciente qu'elle avait perdu quelque chose, et sa manière de chercher prouve qu'elle avait beaucoup de respect pour son mari et qu'elle craignait son mari. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc ce soir, de manière individuelle, est-ce que tu es conscient que tu as perdu quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu es conscient que tu as perdu quelque chose? Nous sommes au temps du soir, n'est-ce pas? Alléluia. Aujourd'hui, même la dénomination prêche aussi la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Donc, chacun se prépare, mais pas de la même manière. Le prophète Abraham dit, quand Noé a construit l'arche sous l'instruction divine, beaucoup d'ingénieurs en ce temps-là, eux aussi ont construit des bateaux. Alléluia. Et quand le déluge est venu, le seul bateau qui a pu subsister, c'est le bateau de Noé. Pourquoi son bateau a subsisté? Parce que c'était fait selon les règles de Jéhovah. Alléluia. C'était fait selon les règles du Dieu vivant. Alors tous les autres bateaux n'ont pas pu tenir. Alléluia. Donc ce soir, est-ce que nous sommes conscients que nous avons perdu quelque chose? Alléluia. Est-ce que nous avons ce sentiment? Alléluia. Est-ce que nous nous posons cette question? Comme j'ai dit ce soir, je vais être un peu bref. Le constat que j'ai fait, l'église est morte. L'église ne sait plus où elle se trouve. L'église ne sait plus à quel temps elle se trouve. Alléluia. Nous disons dans notre bouche que nous sommes dans l'histoire. Mais dans notre cœur, nous croyons autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui va dans un champ et son ami qui venait du champ lui dit il y a 1 million dans le champ. Si tu t'en vas, il va te dévorer. Alléluia. Amen. Et sachant qu'il y a 1 million là-bas, tu t'en vas quand même dans le champ. Et le pays dans tout ça, c'est que tu fais comme si de rien n'était. Tu fais comme si, ça dit, il n'y avait pas
réunion. C'était le temps normal. C'est comme ça que les membres d'époux se comportent. Oui. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous poser la question ce soir. Oui. Ou bien je vais nous poser la question ce soir. Oui. Quelle prophétie l'Église attend encore pour se réveiller? Quelle prophétie l'Église attend encore pour se mettre en ordre? Amen. Si nous sommes conscients que nous sommes au dernier âge Oui. et que nous sommes au temps du soir et que c'est en ce moment-là que Jésus-Christ reviendra prendre son épouse, Bien fait la parole. pourquoi nous sommes aussi endormis? Oui. Je disais hier à ma famille, j'ai dit regardez quelque chose. Le pasteur a décrété un moment de jeûne et de prière tout le mois d'août. Oui. Et il fait un constat. Vous allez remarquer que pendant ce mois d'août, l'atmosphère va changer. Oui. Parce que les gens seront dans l'esprit. Oui. Mais après le mois d'août, constate encore Oui. ce qui va se passer. Amen. Des croyants qui disent qu'ils sont chrétiens, Oui. mais qui attendent que l'Église décrète d'abord un moment de jeûne et de consécration Oui. pour se consacrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je ne crois pas en une telle Église. Oui. Amen. Amen. Moi, je ne crois pas en une telle Église. C'est vrai. Logiquement, lorsque nous nous réunissons, Oui. à chacune de nos réunions, Oui. nous devons constater qu'il y a une évolution spirituelle. Alléluia. Nous devons constater que le Seigneur a fait de nouvelles choses avec nous. C'est vrai. Nous devons constater que le culte de la dernière fois, il y a eu un plus qui s'est rajouté. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Oui. L'Église a perdu sa soif de communier avec Dieu. Oui. Amen à la parole. Alléluia. Amen. L'Église a perdu cette soif-là. Oui. Le monde nous a donné toutes les occupations possibles. Amen. Et depuis dans tout ça, Oui. on soutient ces occupations-là avec la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Dieu seul sait combien de tonnes de dotations ont été données ici. Oui. Mais le constat que j'ai fait, Oui. c'est que quand on traverse cette porte, tout ce qui a été dit ici reste ici. Oui. Cela n'a aucun impact sur notre vie, sur notre quotidien. Donc, est-ce que l'Église se rend compte qu'elle a perdu quelque chose? Parce que si nous ne sommes pas conscients que nous avons perdu cette vie de communion avec le Seigneur, Oui. si cela ne manque pas à notre esprit, Oui. c'est qu'il y a un sérieux problème. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un sérieux problème.
qu'on trouve, ça n'a aucun sens devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux qu'on se parle franchement. Oui. Les excuses qu'on trouve souvent Oui. n'ont aucun sens devant le Seigneur. Je suis fatigué. Oui, toujours. Je suis malade. Je n'ai pas de transport. Quoi encore? Je suis trop occupé au travail. Oui. Alléluia. Amen. Le prophète dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, Oui. si les portes de l'église sont ouvertes, Oui. rendez-vous à votre poste de service. Dis amen à la parole. Alléluia. Amen. Et il dit, notre marche de tous les jours Oui. parle plus fort que ce que nous prêchons aux gens. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. L'église a perdu cette soif de communier avec Dieu. Oui. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que Satan a fait? Il nous a donné des moyens de faire passer le temps. Ça, c'est vrai. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui s'ennuie. Oui. Or, l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit ne nous laisse pas oisifs. Dis amen à la parole. Amen. Quel genre de Saint-Esprit tu as et puis tu t'ennuies? Amen. Donc, quand tu t'ennuies, Oui. qu'est-ce que Satan a fait? Il te donne un téléphone Android Amen. avec la connexion Internet, Amen. les réseaux sociaux. Amen. Quand vous prenez ces applications comme TikTok, Facebook, Oui. tu peux passer 2 heures sans t'en rendre compte. Dis amen à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu finis ça, qu'est-ce que tu fais? Question. Manger. Oui. Quand tu finis de manger, il y a de reposer un peu. On allume la télé, on regarde un peu. Ça, c'est vrai. Pour être en accord avec ton esprit, pour ne pas être condamné dans ton esprit, tu vas mettre des cantiques pour écouter. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Quand tu fais la somme de ta journée, Oui. 5 minutes de prière, Dis amen à la parole. 5 minutes de petite méditation avec un psaume. Ça, on n'appelle même pas ça méditation. Parce qu'une méditation, c'est lire, réfléchir, penser en profondeur sur quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà comment nous passons le jour. Oui. Quand on se lève matin, direction travail. Quand on quitte là-bas, direction maison. Amen. Manger, dormir. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Quand il y a un bout de temps, le téléphone est dans la main. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu penses que tu n'as rien perdu. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Est-ce que selon toi, Oui. tu dis que tu es chrétien, Oui. et moi je dis amen à ça. Amen. Mais quand tu as un quotidien comme ça, Ça. est-ce que tu penses que tu n'as rien perdu? Question. Si tu n'as rien perdu, c'est que tu ne fais pas partie de cette église du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Alléluia. Parce que tu ne peux pas chercher ce que tu n'as pas perdu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, à quoi nous jouons exactement? Oui. Qu'est-ce qu'on
Cette femme ne s'est pas amusée. Est-ce que nous sommes conscients que si Jésus vient dans ces conditions-là, on ne peut pas être enlevé? Alléluia. On va lire des notations tout à l'heure. On ne peut pas se flatter. Un prophète aujourd'hui qui prophétise le bonheur, la joie, la paix, la santé, l'amour dans l'avenir, c'est un faux prophète. Alléluia. On a vu Michel et Tassi des prophètes. Eux, ils ont prophétisé le bien. Michel dit, mais on ne peut pas prophétiser le bien. Parce qu'il y avait un prophète avant nous. Il a donné une prophétie. Mais si ce qu'il a prophétisé ne doit pas s'accomplir, alors pourquoi Dieu lui a donné cette inspiration? Il dit, moi Michel, je ne peux pas dire autre chose. Voilà la prophétie qui a été dite. Ça c'est vrai. Roi, si tu vas là-bas et tu reviens, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Alléluia. Il a donné la parole. Alléluia. Donc, si ce monde subsiste encore, c'est que Dieu n'a pas parlé au prophète Branham. Alléluia. Mais pendant ce temps, ce que les membres de l'époux cherchent, c'est la bénédiction sur terre matérielle. Alléluia. Il a donné la parole. Courir après les choses de ce monde. Quand on vient à l'église, c'est cette pensée-là qui est dans notre tête. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je pense que nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Dans Proverbe, le Seigneur dit, le riche et le pauvre sont ensemble. C'est le Seigneur qui les a fait les deux. C'est-à-dire, quel que soit l'argent que tu vas chercher, que nous allons chercher, forcément on aura quelqu'un qui a moins les moyens que l'autre. Tout le monde ne peut pas avoir les moyens comme il se doit. C'est pas possible. Si tout d'un coup, tout le monde a l'argent, mais tout le monde a beaucoup de biens matériels, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu que nous prions. C'est pas Dieu que nous prions. Alléluia. Quand Dieu élève un, c'est pour soutenir l'autre. Alléluia. Même aller dans la dénomination, où tous les jours sont en train de parler de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction. Mais vous allez rentrer là-bas, il y a des bénédictions. Ça c'est vrai. Donc cette pensée-là, il faut qu'on bannisse ça de notre esprit. Ça c'est la vérité. Si Dieu t'a appelé à avoir beaucoup de moyens, tu auras beaucoup de moyens. Mais ça, ces moyens-là, ce n'est pas pour toi seul. Ça c'est vrai. Alléluia. Maintenant, pourquoi on se débat? Ça c'est vrai. Alléluia. Pourquoi on se débat? Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Prenons Galates 5. L'Église doit revenir à son point de départ. Alléluia. Le prophète Branham a été clair. Il dit,
Celui qui a trouvé peut lire. C'est au verset 22. Il dit l'église du premier âge sera semblable à l'église du dernier âge. Si l'église du premier âge n'est pas semblable à celle du dernier âge, elle ne pourra pas être en l'église. 22. Écoutons la parole. Galates 5 au verset 22. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. et la tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Que Dieu te bénisse. Vous savez pourquoi j'ai lu ça? On dit, c'est le fruit de l'esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, voilà ce que ça va produire. Alléluia. Maintenant, lis ce verset et puis examine-toi. Quand tu regardes, est-ce que tu penses que tu n'as pas perdu quelque chose? Yes, Amen. Alléluia. Amen. Tu quittes ta maison. Tu dis, tu viens à l'église pour prier le Seigneur. Mais dans ton cœur, il y a un frère et une soeur qui ne te plaît pas. Avec qui tu en parles. Amen. Mais tu viens t'asseoir ici. Oui. Et quand on dit Amen, tu dis Amen. Oui. Dis Amen à la parole. Frère, il ne faudrait pas qu'on se mente. Le Seigneur était clair. Oui. Il dit que dans cette condition, tu n'as même pas le droit de venir faire ton offrande. Alléluia. Mais quand tu fais ça, Oui. est-ce que tu penses que tu n'as pas perdu quelque chose? Yes, c'est ça. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu es conscient que tu as perdu quelque chose, pourquoi ne pas chercher cela dès maintenant? Alléluia. Amen. 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 Voilà le fruit de l'esprit. Nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur dit Amen à ça. Maintenant, il nous regarde. Parce que c'est par les fruits qu'on va nous reconnaître. Alléluia. Amen. C'est par les fruits. C'est pas parce qu'on dit. Non. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. On va prendre le paragraphe 61 et 62. La seconde venue du Seigneur. Il dit, oh, s'il n'y a jamais eu un temps où l'Église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les trappes, c'est bien maintenant. Il fait sombre. Il dit l'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout c'est le péché et la débauche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Alléluia. Je pense que ce qu'on est en train de lire ici, ce n'est pas nouveau pour quelqu'un. Dès qu'on sort, on voit ça.
se manifester. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Alléluia. Aujourd'hui même pour évangéliser c'est difficile. Pourquoi? Mais dès que tu rencontres quelqu'un qui te dit non, il est chrétien. Tout le monde est chrétien aujourd'hui. Tu sors tout de suite, tu croises quelqu'un par hasard, il est chrétien. Alléluia. Mais pourquoi tout le monde est chrétien et puis en même temps le monde va de mal en pire? Mais quand tu leur demandes, eux aussi disent dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous qui les condamnons, c'est parce qu'on voit leur manière d'agir, leur manière de faire. C'est pour ça qu'on dit, c'est vrai qu'ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, quand nous revenons nous-mêmes, alléluia, et que nous nous examinons au travers de la parole. Paul a été clair. Il dit si tu ne peux pas respecter une loi alors que tu as violé toutes les autres lois. Donc ne te dis pas que comme je suis sous la grâce, le Seigneur me comprend. Je peux faire ceci et respecter cela et après ne pas respecter ça, c'est que je suis en accord avec la parole de Dieu. Je vais à l'église. Je crois au message, Dieu va me pardonner. Le Seigneur n'est pas dedans. S'il vient et il ne trouve pas une drame, tu seras réductible. Alléluia. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Alléluia. Il dit des gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Donc vous voyez que ce que le prophète cite ici, je sais que nous on ne fait plus ça. Il dit qu'ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent, les femmes s'habillent de façon immorale. Donc toutes ces choses-là, nous on allait au-delà de ça, n'est-ce pas? Voilà. Alléluia. Donc c'est à cause de ça que quand on voit ça chez les autres, on les montre du doigt. C'est ça, non? Mais quand on vient au milieu de nous, on ne trouve pas toutes ces choses-là. Il dit, l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Ça n'a rien à voir avec la boisson. Ça n'a rien à voir avec mal s'habiller ou de fumer. Alléluia. Parce que lui qui s'habille mal, il est encore à un certain niveau. Donc lui, il ne peut même pas parler d'amour divin. Mais si toi tu as dépassé ces choses, et qu'à un certain moment aussi tu te bloques, là il y a un problème. Amen. Parce que si tu respectes, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne t'habilles pas mal. Pourquoi tu ne respectes pas aussi l'amour fraternel? Alléluia. Alléluia. Et écoutez ce que le prophète dit. Il dit, nous n'avons pas perdu une trappe, mais nous les avons pratiquement perdu toutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On va prendre le paragraphe 70. Alléluia. Prenons le paragraphe 70. Et puis après ça, on va lire deux autres notations. Il dit, écoutez bien, l'Église est en train de fainéanter. L'Église n'a plus de conscience. Il dit, c'est à peine si vous pouvez la réveiller. La Bible dit qu'elle en viendrait à dire, voici
tout est prêt. Les pages sont tournées. Pour ainsi dire, la venue du Seigneur est proche. Amen. Lisons paragraphe 54. On va lire d'abord le 47, puis on va lire le 54. Il dit, frère, il est plus tard que vous ne le pensez. Sodome et Gomorrhe ne savaient guère que cette nuit-là, qu'elles vivaient les dernières heures. Oui. L'Égypte ne savait guère que l'ange de la mort, dont la venue avait été prédite, viendrait cette nuit-là. Père à bord ne savait guère que ce rêve aurait lieu. Nous avons été pesés dans la balance et nous sommes trouvés légers. Nous sommes près de la fin du temps. Alléluia. Lisons 54. Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon. Donc vous comprenez? Ni pour entendre une bonne musique. Un collègue qui dit non, le chant que je dis, il a cassé mon adoration. Le chant n'était pas inspiré. Mais toi-même tu es venu comment? Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Concernant le salut de nos âmes, car le jour de la rédemption est proche. Alléluia. Amen. On va lire 76. Donc, le Seigneur est clair. Il dit quand il a fait l'homme, il n'a pas pris encore de l'argile ou de la terre pour faire la femme. Oui. Il a pris une partie de l'homme pour faire la femme. Oui. Il dit c'est pareil avec l'église de Jésus. Il dit c'est un type de Christ. L'église de Christ, Dieu ne l'a pas tiré d'un credo, ni d'une dénomination. Il a tiré du cœur de Christ par le sang. La lance ayant percé son côté. Mon frère, ma soeur, peu importe combien vous pourriez être religieux, si vous n'êtes pas couvert par le sang de Christ, vous êtes perdu. Alléluia. 79. Maintenant, écoutez bien. Un homme ou une femme ne peut jamais aller au ciel sans être né de nouveau. Ce n'est pas parce que vous avez parlé en langue, que vous avez crié, que vous avez dansé, parce que vous fréquentiez l'église, que vous êtes assidus et que vous portez l'insigne de votre loyauté. Donc vous voyez, toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec le christianisme. Il dit ces choses sont très bonnes, mais ce n'est pas cela. Il faut absolument qu'il y ait une relation qui vous unit. Christ est vous jusqu'à ce que vous soyez un. Vous devenez un, et si vous ne l'êtes pas, 3 points de suspension. Est-ce qu'on peut se dire? Alléluia. Amen. Amen. Donc, voici ce que le Seigneur nous a dit ce soir. Est-ce que, encore une fois de plus, nous allons retourner à nos vieilles habitudes, ou bien
nous allons prêter attention à la parole de Dieu. Est-ce que nous allons attendre que le pasteur décrète un moment de jeûne et de prière pour savoir que nous devons nous consacrer, ou bien c'est quelque chose que nous devons faire continuellement? Ça, la question est posée à chacun de nous. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe, mets Oh, fais-le, Seigneur, dans mon nom.
vie devant toi. Voici ma personne devant toi. Merci Seigneur. Et de façon individuelle. Nous te disons merci, car ta parole est la vérité. Nous te disons merci, car ta parole éclaire le sommet de notre vie. Et nous emmène notre Dieu, lui, à nous arrêter à un moment donné et à regarder notre visage, Seigneur. Et parce que notre vie aujourd'hui est devenue en tant que chrétien. Merci, Seigneur, car ta parole est la vérité. Nous bénissons ta bonté, nous bénissons ta fidélité, et nous te disons merci. Oh, Sana, ce grand Dieu est merveilleux. Oh, Sana, assure la main qui devient bientôt de ta gloire. Nous sommes son église. Oh, Sana, à ce grand Dieu, lui qui est fier et se soucie de l'état de notre âme. Ce soir, tu as installé ta parole. Nos vies, nos cœurs ont senti la grandeur de notre Dieu. Nos vies et nos cœurs ont senti que notre Dieu jamais. Louange à toi. Pour ta présence, au travers de ton esprit. Pour ta présence, au travers de ta parole. Pour ta présence, parce que tu es Dieu. À chaque fois, que la gloire de Dieu. Des moments de réjouissance. Nous te sommes infiniment reconnaissants. La gloire de Dieu. Nous te bénissons pour la prédication de la parole. Et à éveiller nos consciences. Nous merci de pouvoir chez le Seigneur de la rédemption.
Comme je le disais, que ce quinquennat est vraiment difficile. Que le diable a déversé toute sa puissance. La technologie, la séduction, l'église, toutes ces choses en paix pour endormir la conscience des êtres humains. Mais tu envoies aussi un message puissant comme Dieu pour nous faire sortir du sommeil de la mort, afin que Père, nous puissions relever notre tête, montrer que notre rédemption est proche, Père. Que cette parole soit une lampe dans le cœur de nos frères, dans le cœur de la soeur. Que l'obscurité du monde ne puisse pas éteindre cela au Père. Que cela puisse briller à l'intérieur de nous chaque jour. Que cela puisse nous conduire au Père divin. Nous te disons merci pour la prédication de la parole, Seigneur. Alors que Père, nous partons en compagnie de ta. Ramène chez nous la maison, Père. Garde nos accidents ici dans ton agressivité, Père. Oh Seigneur, permets que mon frère arrive à saisir le sang de la prédication. Délivre sur l'action de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.